Et je veux que tu donnes ton attention. Alléluia. Et si quelqu'un à côté de toi qui sommeille, qui dort, tu le réveilles. Alléluia. Bien-aimé, donne-moi ton attention. L'un des moments les plus importants lors d'une réunion comme celle-ci, c'est lorsque la parole sort. C'est l'un des moments les plus importants. Je me suis rendu compte avec les chrétiens, c'est que quand on loue, tu es éveillé. Quand on témoigne, tu es éveillé. Lorsque on adore, tu es éveillé. Mais lorsqu'on commence la parole de Dieu, tu commences à somnoler. Quand tu commences à sentir que le sommeil vient, tu dois prendre autorité. Pourquoi? Parce que les 5 secondes que tu te laisses emporter par le sommeil, une parole peut sortir. Et cette parole était destinée pour ta délivrance. Donc tu dois rester éveillé. C'est pour cela que on se lève très tôt. Alors on intercède. Et lorsqu'on arrive encore ici, on a pratiquement plus de 45 minutes à 1 heure de temps d'intercession. Et comment tu peux même dormir? Cela voudrait dire que ton culte n'a pas été préparé. Parce qu'avant même que tu n'arrives à la réunion des frères et des sœurs, tu dois d'abord, toi-même comment? Prier pour ton culte. Tu dois prier pour ton culte. Et vous devez vous rassurer également que votre téléphone soit éteint ou sur vibreur. Alléluia. Ne sois pas distrait. La Bible dit qu'au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Donc lorsque la parole sort, c'est parce que Dieu veut te faire du bien. C'est parce que Dieu veut te communiquer une grâce. Alléluia. Amen. Laisse-moi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Même ton Amen montre que tu n'es pas là. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Peux dire, je suis en accord. Amen. J'accepte. Amen. Amen. Donc quand on relâche une parole, et que tu sens cette parole a touché ton esprit, donne le Amen qui fait trembler les démons. Amen. Est-ce qu'on me suit bien? Amen. Alléluia. Amen. Sens-toi libre ce matin. Amen. La Bible dit que sa parole sorta et sa parole est guérie. Amen. Hein? Amen. Rien, tu n'as même pas besoin que je t'impose les mains. Amen. Mais rien qu'en écoutant la parole avec foi, la puissance qu'il y a à ce message s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est pas seulement pour toi, mais pour ceux qui sont connectés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reçois ceci avec foi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dis à ton frère, reçois avec foi ce matin. Reçois avec foi ce matin. Parle-lui avec autorité. Reçois avec foi ce matin. Et tu sortiras étant béni. 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 Dis à voisin. Voisin. Voisine. Voisine. La parole. La parole. De ce matin. De ce matin. Aime ma parole. Aime ma parole. La parole. La parole. De ce matin. De ce matin. Aime ma parole. Aime ma parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut joindre nos mains, acclamer celui qui est assis sur le trône? Alléluia. Le thème du message ce matin, les conséquences de la faveur des hommes. Alléluia. Les conséquences de la faveur des hommes. Dis à ton voisin les conséquences de la faveur des hommes. Les conséquences de la faveur des hommes. Parle avec vie. Les conséquences de la faveur des hommes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu ou on ne peut pas vivre sur la terre sans désirer la faveur des hommes. Mais tu dois laisser Dieu permettre que tu trouves grâce devant les hommes et non chercher la faveur par tes propres forces. Ou par ton intelligence, tu vas te créer beaucoup d'ennuis. Les conséquences de la faveur des hommes. Galates chapitre 1 au verset 10. Quelqu'un me lit ça en haute intelligible voix, avec respect pour
la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand la parole va aller, tout le monde se lève. Quand la parole. Alléluia. Mais quand tout le monde debout, il faut la parole de tout le monde. Debout. Chaque fois que la parole, tout le monde se lève. Alléluia. Quelqu'un lit rapidement, Galates chapitre 1, verset 10. Galates chapitre 1, verset 10. Oui. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire Oui. ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen. Assois-toi avec autorité sur la tête de tes ennemis. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'apôtre Paul déclare, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Est-ce l'approbation des hommes que je cherche? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas appelé serviteur de Christ. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas appelé servante de Christ. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu et chercher à plaire aux hommes. Celui qui va servir Dieu en plaisant encore aux hommes ne peut pas accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Pourquoi? Dieu déclare dans le livre d'Isaïe, de même que le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi ses voix sont au-dessus de nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées, dit l'Éternel. Donc si tu veux servir Dieu en cherchant encore à être approuvé par les hommes, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur parfois te dira de faire des choses qui ne sont pas compréhensibles par ton entourage, qui n'est pas acceptable par les hommes. Alléluia. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas appelé serviteur de Christ. Combien sont à l'église, veulent servir Dieu et plaire à leur père, à leur mère, à leurs enfants, à leur mari? Combien veulent servir Dieu, plaire aux voisins? Combien veut servir Dieu et plaire à son patron, à son collègue de service? Et parfois, même contre la parole de Dieu. Tiens-toi tranquille. Parce que nous allons monter en puissance ce matin. Amen. Et des choses seront révélées. Et tu comprendras que pour aller loin avec Dieu, tu dois mettre à un moment donné les cotons dans tes oreilles pour ne pas écouter la voix des hommes mais la voix de Dieu. Amen. Parce que la voix des hommes vont t'amener à sortir de la pensée et de la volonté de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'au moment de se marier, il n'a pas épousé l'homme ou la femme que Dieu désirait. Mais il a cherché la femme qui plaisait à son père ou qui plaisait à sa mère. Combien aujourd'hui sont à côté de leur destinée parce qu'ils ont voulu investir dans un business, mais ils sont laissés influencer par les hommes. Et ce message, ce n'est pas un message qui est adressé aux païens. C'est pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour ceux qui ne marchent pas selon les passions et les désirs de la chair. C'est pour ceux et pour celles qui recherchent la volonté de Dieu pour leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous m'écoutez bien? Amen. Donc si tu écoutes ce message et que tu n'es pas né de nouveau, je ne crains que tu puisses comprendre la profondeur, la largeur et la hauteur de ce que le Saint-Esprit est en train de communiquer ce matin. Amen. Mais le désir de mon cœur, c'est que Dieu ouvre ton intelligence, Amen. comme il le fit avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Amen.
pour qui compris les Écritures. Amen. Car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'amener à comprendre les profondeurs et la pensée véritable du Père. Amen. Écoute-moi bien ce matin. C'est pour cela que je ne voudrais pas que tu sois distrait. Parce que ce message va t'amener à prendre une position et une certaine décision dans ta propre vie. Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens n'avancent pas avec Dieu parce que des hommes ont pris la place de Dieu dans leur cœur. Amen. Vérité. Combien sont à l'église, servent l'homme au lieu de servir Dieu? Amen. Recherche la faveur du pasteur, du prophète, du bishop, au lieu de rechercher la faveur de Dieu. Et je vais te dire, la faveur des hommes, sans l'approbation de Dieu, n'est que la mort dans ta vie. Oh yes. Oh yes. Je répète encore. Oh yes. La faveur des hommes dans ta vie, sans l'approbation de Dieu, n'est que la mort. Amen. Donc ne cherche pas à plaire aux hommes, mais laisse Dieu plaire à travers toi. Amen. Je ne sais pas si tu comprends la portée de ce qui est dit ce matin. Amen. 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 Quand tu entends l'apôtre Paul dire, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas appelé serviteur de Christ. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans son ministère, les hommes ont voulu l'influencer. Dieu lui donne un carnaval à suivre, des instructions, mais des personnes veulent l'amener à sortir de la volonté de Dieu. Est-ce que monsieur un peu? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Même si Dieu me dit de monter, je monte. Tant pis si tu comprends ou si tu ne comprends pas. Si Dieu me dit couche-toi au sol, je me couche. Si Dieu me dit marche pieds nus, je marche pieds nus. Tant pis si tu comprends ou si tu ne comprends pas. Le fait que vous avez tellement peur de scandaliser les personnes vous amène à obéir aux hommes que d'obéir à Dieu. Jésus a dit quelque chose. Et les disciples ont dit, Maître, cette parole est dure. Et il les a dit. Alléluia. Amen. Tant pis pour qui cette parole sera quoi? Une occasion de chute. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsque Jésus est né, qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? Que cet enfant sera un relèvement pour beaucoup en Israël et en même temps quoi? Une occasion de quoi? De chute. Mais pourquoi toi tu as peur de scandaliser les gens? Alléluia. Amen. Et je vais t'informer, la parole de Dieu doit toujours scandaliser les gens. Amen. Amen. La vie de Christ Amen. doit toujours scandaliser le monde. Amen. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu et celle du monde sont deux choses diamétralement Opposé. opposées. Yes. Celui qui est né de Dieu, celui qui va marcher comme Jésus, celui qui va vivre la parole de Dieu, sera un scandale pour son voisin, sera un scandale pour son père, sera un scandale pour sa mère, sera un scandale pour ses oncles. Mais ne cherche pas à changer la parole de Dieu afin de plaire à quelqu'un. Obéis à la parole de Dieu, parce que si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Permettez-moi de vous parler ce matin. Amen. Si tu vas plaire aux hommes, ton ministère va mourir. Vérité. Yes. Si tu vas plaire aux hommes, Dieu va arrêter de te parler. Vérité. Si tu vas plaire aux hommes, le Seigneur ne te révélera plus des choses. Amen. Parce que chaque fois qu'il va te révéler, tu vas laisser d'obéir à ce qu'il t'a dit, mais tu rappelles ce que le prophète a dit, ce que le pasteur a dit. La parole du pasteur n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Même pas ma parole n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Parce que ma parole est révocable. Amen. Mais la parole de Yoshua n'est pas révocable. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de dire? Et t'as pas peur de frustrer les gens que tu n'as pas dit. T'as pas peur de t'attirer les ennuis que tu n'as pas dit. Oh my God.
Tu es dans une famille. Dieu t'a établi comme sentinelle. Tu vois tes soeurs, tu vois ton père, tu vois ta mère faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Tu fermes ta bouche parce que si je parle, ils vont m'abandonner. Si je parle, ils vont plus venir chez moi. Si je parle, mon père va me maudire. Laisse-moi te dire, une malédiction sans cause n'a pas D'effet. Amen. Je dirai la vérité. Mm. Même au prix de ma vie. Yes. Amen. Je m'en fous si tu m'aimes. Je m'en fous si tu m'apprécies. Si le Seigneur m'aime, cela me suffit. Alléluia. Si le Seigneur m'approuve, cela me suffit. Amen. Parce que si Dieu m'approuve, personne ne peut contre moi. Yes. Quand Dieu approuve, non. Tu te lèves contre lui. Tu te lèves contre qui? Contre Jésus de Yoshua. Nazareth. Amen. Amen. Contre Yoshua. La faveur des hommes. Alléluia. Amen. Tu cherches à plaire aux hommes. Le Seigneur te demande de t'habiller décemment. Tu dis que, mais, si je m'habille comme ça, je serai comme une grand-mère devant mes frères et mes soeurs. Oh my God. Expose ta poitrine. Mhm. Expose tes cuisses. Yes. Mets les faux ongles. Mets les faux chevelus. Décape-toi. Et plus quand tu vas passer, on va dire que tu es belle. Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mais qu'est-ce que Dieu pense? De toi. Tu es au lieu de service. Tes collègues disent que non, nous voulions arroser la promotion. Rendez-vous au Sinac Bar pour aller boire, danser de la musique mondaine. Tu as peur de dire non, je ne serai pas avec vous. Pour qu'ils te rejettent. Oui, cherche à leur plaire. Va danser et boire. Mais quand le sorcier viendra, personne ne sera là. Alléluia. Quand Alléluia. le mari de Dieu Alléluia. personne ne sera là. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Ils ont même peur de dire qu'ils sont enfants de Dieu. Ah oui, quand il vient ici là, il est enfant de Dieu. Quand il sort, il se cache. Laisse-moi te dire, cherche à plaire aux hommes. Mais Dieu dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Quand tu as peur de dire que tu es chrétien, laisse-moi te dire, n'invoque pas Jésus. Quand les sorciers vont se lever, parce qu'il ne te reprendra pas aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas honte de Jésus, il faut crier sur tous les toits que tu l'aimes. Mm. Alléluia. Alléluia. Amen. La faveur des hommes. On va voir tout à l'heure les conséquences de la faveur des hommes. Un roi. Un Samuel, temps pour moi. Un roi chapitre 13. Un roi chapitre 13. Du verset 1 à 26. Un roi chapitre 13. Ah, Verset 1 à 26. oui. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Voici, un homme de Dieu arriva à Juda, à Bethel, Oui. par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Je veux que tu lises ça point par point. Amen. Pour que je puisse la décortiquer jusqu'à la virgule. Et que tu comprennes la révélation qui est cachée derrière. Amen. Parce que cette histoire n'a pas été écrite au hasard. Mais elle a été écrite pour te servir d'édification. Toi, serviteur, toi, servant de l'Éternel, afin que nous prenions garde à chercher la faveur des hommes. Rien que ça. Un roi chapitre 13. Oui. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. C'était un homme de Dieu. Oui. Par la parole de l'Éternel. Oui. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, Ah, il cria contre l'autel oui. par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, voici ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche.
et il ne peut plus la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. Oui. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Oui. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là. Et la parole qu'il avait dite au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel lui fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre des pères. Yes. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. À sorte comme une servante de l'Éternel. Amen. Alléluia. Écoute-moi bien ce matin. Je vais essayer de remonter l'histoire pour que tu puisses comprendre de quoi il est question. Amen. Le premier roi en Israël, c'était Saül. Saül sera remplacé par David. Et David va mourir, son fils Salomon doit le succéder. Salomon sera riche en or, en troupeaux et en serviteurs. Et pour couronner le tout, Dieu doit remplir Salomon de sagesse.
roi quittait des extrémités de la terre pour venir contempler et écouter la sagesse que l'Éternel avait donnée à Salomon. Et Salomon, dans sa sagesse, a fait alliance par le lien du mariage avec plusieurs rois, se disant que si j'épouse ta fille, il te sera difficile de faire la guerre contre moi, parce que tu sauras que j'ai ta fille et tes petits-fils. Et dans ces multiples mariages, parce que Salomon avait 600 femmes et 700 concubines, il y a 600 femmes qu'il a épousées et 700 femmes qu'on appelle des Ndjomba, au langage des Camerounais. Et durant toute sa vie, Salomon a ses liens à plusieurs femmes, a épousé même des femmes païennes. Et pourtant, Dieu avait interdit à son peuple d'épouser des femmes païennes. Et ces femmes ont entraîné Salomon dans l'idolâtrie. Donc Salomon, à la fin de sa vie, est allé se prosterner devant les divinités de ces femmes étrangères qu'il avait épousées. Et Dieu a parlé à Salomon, il s'est entêté. Et à côté de Salomon, il y avait un roi. Il y avait autant pour moi un de ses serviteurs qui s'appelait Jéroboam. Et Jéroboam était intègre à Salomon. Et puisque Salomon a fait ce qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel, Dieu lui a dit, je vais t'enlever la royauté et je remettrai cela à ton serviteur Jéroboam. Alléluia. Amen. Et il se souvient également, Dieu se souvient que, oh, j'avais promis à ton père David que sa descendance restera toujours sur le trône. Malgré que toi, tu sois sorti de me voir, ton père était intègre. Donc, je ne t'enlèverai pas toute la royauté. Comme le peuple forme 12 tribus, je vais t'enlever 10 et tu resteras avec 2. Et c'est ainsi que Salomon est mort et son fils Roboam a pris le trône, mais le peuple s'est révolté contre son fils et ils sont ralliés à qui? À Jéroboam. Et c'est ainsi que Jéroboam a commencé a été établi comme roi sur 10 tribunes et le fils de Salomon qui s'appelle Roboam a été établi sur quoi? Sur 2 tribunes. Voilà d'où la division naît au milieu des enfants de Dieu. Quand vous parlez des Juifs israéliens, on vous parle des Samaritains. Amen. Les Samaritains, c'est ceux qui avaient suivi tout, une partie du peuple qui avait suivi Jéroboam. Mais c'est le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand Jéroboam sera établi roi, mais malgré cela, Roboam, le fils de Salomon qui est roi, était resté à Jérusalem. Et le temple était à Jérusalem. Et pour adorer, il fallait venir où? À Jérusalem. Amen. Donc même quand Jéroboam gouvernait le peuple, au moment des sacrifices et de l'adoration, il le laissait, il partait où? À Jérusalem, adorer Dieu. Et à un moment donné, cet homme a oublié qu'il n'avait rien fait pour être élevé roi. C'est Dieu qui l'avait élevé. À un moment donné, il a oublié cela, il a voulu mettre son intelligence dans son élévation. Il a dit, mais tiens, chaque fois que ces gars vont là-bas, un jour il peut partir, et le Roboam les corrompt, il se retourne contre eux. Qu'est-ce qu'il fait? Il élève les hauts lieux. Il dit au peuple, n'allez plus au temple, à partir de maintenant, vous allez faire vos sacrifices ici. Et il a établi même des sacrificateurs qui n'avaient rien à voir avec les Lévites. Alléluia. Et c'est ainsi que il a traîné le peuple dans l'idolâtrie. Et quand je me suis bien ce matin. Amen. Ayant entraîné le peuple dans l'idolâtrie, la Bible nous révèle ce matin dans 1 roi 13 qu'il y avait un jeune prophète qui a quitté de Bethel. Bethel signifie la ville du peuple. Dieu l'a envoyé donner une parole puissante et prophétique à Jéroboam. Et il est arrivé, il a trouvé Jéroboam en train de faire le sacrifice sur l'autel avec le peuple derrière lui. Il a tendu la main. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Jéroboam, sur ce haut lieu où tu as en train de te sacrifier, naîtra de la maison de David un homme du nom de Josias. Il immolera, il égorgera sur cet autel, pas des animaux, mais on brûlera les ossements humains. Lorsqu'il a commencé à
prophétisait ainsi. La Bible dit que le roi s'est tourné. Il a tendu sa main pour donner l'ordre à ses soldats d'arrêter l'homme de Dieu. Et la main du roi s'est séchée. Amen. Alléluia. Amen. Et la main du roi s'est séchée. Yes. Permettez-moi de Yes. parler ce matin. Yes. Lorsque quelqu'un parle de la Oh. part de Dieu, et que tu le menaces, tu menaces Dieu. Alléluia. Lorsque le jeune prophète parlait, il a dit ainsi parle l'Éternel. Mais Jéroboam s'est dit que c'est l'homme qui parlait. Il a étendu sa main pour menacer l'homme, mais sans savoir qu'il menaçait celui qui l'avait établi roi. Yes. Il menaçait le roi des rois et sa main s'est séchée. Alléluia. Est-ce que tu peux te parler? Amen. Amen. Est-ce que je peux te parler ce matin? Amen. N'aie pas peur de parler de la part de Dieu. Amen. Quand tu parles de la part de Dieu et qu'on se lève contre toi, on va rencontrer tout le monde. Amen. Amen. Il a étendu sa main pour menacer l'homme de Dieu. Sa main s'est séchée. Oh, je peux prophétiser ce matin par l'Esprit de Dieu. Toute main qui est tendue pour te menacer va se sécher en cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Toute main de sorcellerie. Amen. Toute main d'envoûtement. Yes. Toute main de maladie. Alléluia. Toute main qui menace tes finances. Oh. Je déclare par l'onction sur ma vie. Amen. Cette main se sèche au nom de Jésus. Se sèche au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Amen. Hey, my God. Lorsque Saül s'est levé dans son zèle amer pour persécuter l'église, Jésus s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas. Il n'a pas dit Soul, pourquoi tu persécutes mes disciples? Il dit pourquoi Me persécutes-tu? Yes. Pourquoi? Il avait oublié que Jésus en partant avait dit je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de la mort ne pourront donc point contre elle. Alléluia. L'église est présente ce matin. Alléluia. L'église est présente ce matin. Alléluia. Soit les Oh. portes de l'enfer qui étaient ouvertes sur toi, ces portes-là se ferment au nom de Jésus. Amen. Ces Amen. portes se ferment au nom de Jésus. Amen. Écoutez, la Bible dit que le roi a tendu sa main et la main a séché. Et le prophète dit, pour savoir que c'est Dieu qui a parlé, Hey. l'autel va se fendre et la graine va se répandre au sol. Yes. Avant qu'il ne finisse de parler, l'autel s'est fendu. Ce Amen. que tu as déclaré va Oh. Ce que tu as déclaré va s'accomplir. Ce que tu as déclaré va s'accomplir. Donne-moi un amen puissant ce matin. Amen. La main s'est séchée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le roi vit sa main s'est séchée, il a encore supplié l'homme de Dieu que pardon prie pour moi. Oh yes. Oh my God. Oh yes. Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il fera de tes ennemis ton marchepied? Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Ceux qui te persécutent viendront dire que tu sais le véritable Dieu. Amen. Alléluia. C'est le même roi qui a demandé au jeune prophète, prie pour que ma main quoi revienne en vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que l'homme aura sémé, Il le ça moissonnera. qu'il le moissonnera. Yes. Ne touchez pas à mes oins. Yes. Il est écrit, ne touchez pas à mes. À mes joints. Lorsqu'on parle d'un oin, c'est ce qui a été mis à part. Mm. Et je viens t'informer que l'église est une mise à part. Amen. Tu es un oin Amen. de l'éternel. Amen. Tu es un oin de l'éternel. Amen. N'aie pas peur de parler. Amen. Quand Dieu met la parole dans ta bouche, parle. Amen. Lorsque Dieu t'envoie de parler, parle. Amen. Même si un grand pasteur parle. Amen. Même si un prophète parle. Amen. Même si moi-même parle. Amen. Lorsque Dieu parle, Yes. et qu'on se lève contre le messager, on rencontre l'envoyé du message. Le problème, ce n'est pas le messager. Le problème, ce n'est pas le messager. C'est le message. C'est le message. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand l'homme... Oh my God. Regardez les caractéristiques d'un homme de Dieu de la grâce. Malgré que la main du roi s'est séchée, le jeune prophète n'a pas jubilé. Non. Il a eu compassion pour lui. Alléluia. Il a eu compassion pour lui. Quand Dieu frappera tes ennemis pour qu'ils voient sa gloire dans ta vie, aie compassion pour eux. Amen. Moïse a eu compassion de Myriam. Amen. Non, quand il me suit pas bien ça. Alléluia. Le jeune prophète a eu
compassion du roi. Amen. Alléluia. Et Dieu a eu compassion de ceux Qui le qui pèsent. lui jetaient les pierres. Amen. Jésus a eu compassion de ceux qui le crucifiaient. Crucifiaient. Aie compassion pour tes ennemis. Amen. Pourquoi tu as compassion? Parce que ce n'est pas ton combat. C'est Amen. le combat de qui? De De Dieu. Dieu. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il a prié pour lui. Mais avant que l'homme de Dieu n'arrive là-bas, Dieu l'avait donné une instruction. Tu dois parler. Hmm. Et le chemin par lequel tu es venu, Ne rentre tu ne rentreras pas sur le même chemin. pas. Oh. Tu ne mangeras pas de pain en ce lieu. Tu ne boiras pas de l'eau en ce lieu. Lorsqu'il a parlé ainsi, et que le peuple et le roi a vu la gloire de Dieu, le roi qui voulait le combattre a dit, ça ne sert à rien que je me soumette à son onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, homme de Dieu, s'il te plaît, entre chez moi. Lave-toi les pieds. Bois une tasse de lait, mange un peu de pain. Je te comblerai de présents. Il lui dit, que mon Dieu vive éternellement. Même si tu me donnais la moitié De ton nom. de ta royauté, je n'y prendrai pas. Car Dieu qui m'a envoyé, il m'a dit, tu ne mangeras pas de pain en ce lieu. Tu ne boiras pas de l'eau en ce lieu. Et quand il a fini de parler ainsi, il a repris son chemin de retour. Parce que l'action que le jeune prophète avait posée avait bouleversé la vie. C'était un jeune prophète. On ne décrit même pas son nom. On dit seulement l'homme de Dieu. Hmm. Peut-être il n'avait pas une grande église. Hmm. Il n'avait pas une grande renommée. No. Mais il était grand devant Dieu. Amen. Il n'est pas que de m'écouter. Amen. On ne lui connaît pas. Yes. La Bible a fait mention du prophète Isaïe, de Jérémie, de Amos, d'Ézéchiel. Mais cet homme, on ne connaît pas son nom. On dit simplement l'homme de Dieu. On n'a pas dit homme Dieu. Parce qu'il y a homme Dieu et il y a l'homme. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui marche selon l'instruction de Dieu. Mais l'homme Dieu, c'est celui qui a pris la place de Dieu. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, on a beaucoup les hommes Dieu que les hommes de Dieu. Parce que nos pasteurs ont pris la place de Dieu. Quand ils entrent, on se prosterne. C'est les hommes Dieu ça. Les hommes de Dieu ne peuvent pas accepter qu'on se prosterne devant de lui. C'est pour ça que lorsque Corneille s'est prosterné devant Pierre, Pierre l'a relevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jean s'est prosterné devant l'ange, l'ange l'a relevé. Lorsque les Athéniens se sont prosternés devant Paul et Barnabas, ils ont déchiré leurs vêtements. Mais aujourd'hui, nos hommes de Dieu sont les hommes Dieu. Hmm. Alléluia. Amen. Une salle, on arrange les chaises Louis XIV. Amen. 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 On met le tapis rouge, rien que de l'entrée jusqu'à sa chaise. Et on se rassure qu'on a pris des frères pour en faire des esclaves qui suivaient la moquette qu'on a lavé au précis, que nos pieds d'une tierce personne ne touchent pas ça, excepté L'homme Dieu. l'homme Dieu. Amen. Amen. On a fait sa chaise, on a fait pour son épouse, on a fait pour son enfant. Pendant qu'on vous met le ventilateur, lui on lui met la clim. Alléluia. Quand il prend et qu'on transpire, les frères essuient son visage. D'autres portes s'arrivent, le pupitre ne sert plus à rien. Alléluia. Amen. Vous m'écoutez bien ce matin. Et c'est pour cela que la colère de Dieu doit tomber dans beaucoup d'églises. Amen. Pourquoi? Parce que les hommes ont pris la place de Dieu. Et vous avez laissé d'adorer le Créateur pour adorer qui? La créature. La parole de vos pasteurs parle dans vos vies plus que la parole de Dieu. Lorsqu'il entre, tout le monde se lève. Pendant qu'il prêche, sa voiture est garée dehors. Les frères n'écoutent pas la parole, mais ils gardent sa voiture. Hey. Quand il marche, on l'escorte. Je vous pose la question. Qui avait escorté Jésus? La femme a peur que le sang devait mourir. Oh, mais je ne suis pas bien ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Je vais dire la vérité ce matin. Dis, Amen. papa. Dis-nous. Dis-nous. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Clair et Vous net. serez libre. Amen. Fuyez de tels milieux. N'y entrez pas dans de tels milieux. Alléluia. Amen. Le pasteur comme ici, pour le parler, tu as 15 mètres et à genoux pour le parler. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est des hommes de Dieu. Ce n'est pas les hommes de Dieu. Et l'homme de Dieu, on ne décrit pas son nom. On ne dit pas d'où il est sorti. Et qu'est-ce qui va se passer. La Bible nous dit que l'homme de Dieu va prendre le chemin du retour. Hey. Oh my God. Ce qu'il avait fait avait bouleversé la ville. Les lumeurs partaient de part et d'autre. Et la Bible dit que dans la même ville, il y avait un vieux prophète. Dis vieux prophète. Vieux prophète. Dis vieux prophète. Vieux prophète. Et ce vieux prophète avait beaucoup de fils. Alléluia. Donc c'était un vieux. Prophète. Pourquoi on l'appelle vieux prophète? Parce que malgré la grandeur de son église, Dieu l'avait quitté. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Malgré la grandeur de son église, Dieu l'avait Quitté. Il avait beaucoup de pasteurs. Il mangeait même à la table du roi. Quand cet événement se produisait, il n'était pas là. Mais la Bible nous informe que ses fils l'ont rapporté. Donc, tellement il était grand qu'il y avait ceux qui l'amenaient les nouvelles de la ville. Bien aimé, ne vous laissez pas intimider par ces vieux prophètes. Amen. Et ces vieux prophètes passent le temps à nous menacer lorsque nous dénonçons leurs œuvres macabres. Amen. Nous dénonçons leurs œuvres sataniques. Ils te poseront la question, lui là, il est qui? Qui le connaît? Qui est son mentor? Qui est son mentor? Qui l'a oué? Qui l'a établi pasteur? C'est un égaré. Alléluia. Parce que les vieux prophètes, ils sont connus dans la ville. Les vieux prophètes ont même la relation avec le gouvernement. Ils mangent même à la table du roi. Mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Amen. Vérité. Vous m'écoutez? Amen. Alléluia. Amen. La grandeur d'une église n'est pas la preuve que Dieu est là-bas. Amen. Je ne dis pas qu'avoir une grande église est mauvaise. Alléluia. Parce que la Bible nous révèle que Pierre, en un seul jour, a converti 3500 personnes. Donc le problème, ce n'est pas la grandeur. Mais le problème, c'est que est-ce que Dieu est là? Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un vieux prophète. Et lorsqu'il a appris ça, ses fils l'ont rapporté ce que le jeune prophète l'a fait. Et comme il s'est senti menacé, il a demandé qu'on scelle son âme. Il va rencontrer l'homme de Dieu pour aller le corrompre. Beaucoup de vieux prophètes vous corrompre. Quand nous prêchons contre la dîme, il y a des pasteurs de 50 ans, 60 ans que j'ai rencontrés. J'ai partagé la dîme avec eux. Il dit arrêtez de tromper le peuple. Parce que la dîme là, ça ne concerne pas l'église. C'était Israël. La dîme c'est la loi. Non seulement ça, vous ne payez même pas la dîme selon les termes de la parole de Dieu. Certains pasteurs nous combattent. Certains qui sont vrais disent que mon fils c'est la vérité. Mais on va faire comment? Il veut nous corrompre. Elle m'a appelé dans son bureau un jour. Il me dit, mon fils, tu as la grâce de soumets-toi. Je suis un pasteur, je prête à toute l'Afrique. Il va te recommander dans les grandes églises. Il dit, je n'ai pas besoin que tu me recommandes parce que Dieu m'a recommandé. Amen. Ce n'est pas celui dont les hommes ont recommandé qui t'a trouvé. recommandé. Mais celui dont les a Recommandé. Je n'ai pas besoin de Amen. prêcher à Canal 2, de prêcher à Equinox, de prêcher à Radio Balafon. Mais dans les marchés, je prêche. Amen. Dans les carrefours, je prêche. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi bien. On va essayer de te corrompre. Combien ont eu des visions, le don de vision claire, mais on vous a corrompu. Combien ont reçu clairement les dons de Dieu, mais ces vieux prophètes vous ont corrompu. Quand Dieu te montre quelque chose qui est clair, tu l'expliques. Il dit non mon fils, ce n'est pas comme ça que tu devais plutôt, parce qu'il a peur que le don va mettre en lui ce qu'il est. Amen. Est-ce qu'on me suivait ce matin? Amen. Et il a scellé son âme. Il arrive. Il dit, es-tu l'homme de Dieu? Nous
Donc j'ai entendu parler, s'il avait l'esprit de Dieu, Dieu veut le révéler que voilà mon serviteur. Tu peux être grand devant les hommes, mais ne pas être grand devant Dieu. Amen. Tu peux avoir un nom, écoutez-moi bien, dans le Cameroun, dans l'Afrique. Tu peux avoir un grand nom à Douala, mais Dieu ne te connaît pas. Souvenez-vous que Simon le magicien avait un grand nom en Samarie. Yes. Il avait séduit Toute la toute Samarie. la Samarie, du plus grand au plus petit. Tous disaient, ça c'est la puissance de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grande. grande. Mais lorsque Philippe est arrivé, on a vu la différence. Le temps est arrivé au Cameroun où on verra la différence. Amen. Entre ceux qui le Amen. servent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu est en train de oindre des hommes de Dieu dans le secret. Amen. Des gens qu'on ne connaît pas. Des personnes qui n'ont pas de mentor. Qui ne font pas partie des confréries de telle association de pasteurs. Mais lorsqu'ils sont devant la face de Dieu, Dieu leur ouvre pour un combat nouveau. Amen. Dieu leur ouvre pour renverser la fausse doctrine. Amen. Dieu leur ouvre pour dénoncer les rois. Amen. Dieu leur ouvre pour annoncer le retour de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il lui dira, es-tu l'homme de Dieu? Il dit oui. Il dit, viens chez moi, mange et bois, repose-toi. Il lui dit, homme de Dieu, écoute-moi bien. L'Éternel m'a dit que je ne mange pas et que je ne bois rien en ce lieu et que je ne retourne pas sur le même chemin. Écoute ce que le vieux prophète lui dit. Je suis aussi homme de Dieu comme toi. Dieu m'a dit. Et pourtant il mentait. Dieu m'a dit que je viens te chercher et que je te repose. Il mentait. Et parce que le jeune prophète s'est laissé intimider par la renommée, par la grandeur du vieux prophète, il n'a pas consulté l'Éternel. Même lorsque un homme lui dit que Dieu lui a dit, bien aimé, il faut interroger aussi le Seigneur. Alléluia. C'est ta vie. Amen. C'est ta vie. Ne marche pas parce qu'on a dit que tel a dit. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu lui-même t'a dit? Lorsque Dieu s'est révélé à Paul, il s'est révélé à Ananias. Amen. Et Vérité. lorsqu'Ananias est arrivé auprès de Paul, c'était la confirmation. Amen. Quand il s'est révélé à Corneille, il s'est révélé à Pierre. Yes. Et quand Pierre est arrivé, c'était quoi? La confirmation. Amen. C'est ta vie. Mais cet homme, ce jeune prophète, a été intimidé et il a suivi l'homme de Dieu. Il s'est assis, il a mangé. Et permets-moi de te dire, le vieux prophète n'avait plus jamais prophétisé depuis un bon bout de temps. Parce que l'esprit de Dieu l'avait quitté. Il n'avait plus de vision. Mais parce qu'il était à côté d'un véritable, d'un ouïe, Dieu l'a encore parlé. Est-ce que vous savez qu'il y a des vieux prophètes, des pasteurs qui sont détournés de Dieu, qui sont plus avec Dieu? Lorsqu'ils voient une grâce dans votre vie, ils viennent puiser. Alléluia. J'ai assisté quand j'étais encore tout jeune dans l'église. J'ai connu une jeune soeur. Dieu l'avait oué d'un ministère prophétique. Et chaque fois qu'elle prophétisait, le pasteur lui dit non, garde la prophétie écrite, viens me donner. Et lorsqu'on priait, qu'on adorait Dieu, et que Dieu communiquait des messages puissants à cette soeur, elle écrivait, elle donnait à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu, au moment d'annoncer, il faisait comme si c'était lui qui avait reçu cela. Alléluia. Oui. Et c'était mon père spirituel, un vieux prophète. Oui, je n'insulte pas mon père. Soyez des chrétiens intègres, mais disons la vérité. Alléluia. Nous étions à ses pieds très soumis. C'est plus tard que Dieu ouvre mes yeux que je me rends compte qu'il était apôtre. Mais il jouait le tiercé. Il trompait sa femme. Il allait en boîte de nuit. Il escroquait les sœurs. Et à un moment donné, il s'appuyait sur la grâce que nous avions. Écoutez-moi bien, aimé. C'est pour ça que chaque fois je vous dis, avant de vous soumettre à un homme de Dieu, il faudra que vous demandez à Dieu l'identité de cet homme. Est-ce Dieu qui le parle? Sinon, on pourra sucer la grâce de Dieu que Dieu a mis en toi. Amen. Et ce jour-là, parce qu'il était à côté, l'homme de Dieu, il dit ainsi parle l'Éternel. Plus que tu m'as désobéi, tu m'as pas écouté. Tu as écouté plutôt la faveur de l'homme que moi.
ton cadavre ne sera pas enterré. Oh. Et c'est ainsi qu'après que l'homme de Dieu a mangé la bu, au retour, la Bible dit qu'un lion est sorti de la brousse et l'a dévoré. Oh. Le lion symbolise quelque part aussi Satan. Parce que Dieu dit, le diable rôde comme un lion rougissant, les gens qui Dévoré. Bien-aimé, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu et que tu veux plaire aux hommes, tu dois mourir entre les mains de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Combien de sœurs aujourd'hui se sont mariées sur l'instruction du pasteur? Hein? Ma sœur, Dieu m'a dit que voilà ton fiancé, voilà ton mari. Je lui-même ne t'ai pas parlé. Mais tu as peur de dire que non, papa, non, prophète, je veux aussi prier. Tu te soumets aveuglement et tu peux épouser le mari d'autrui. Aujourd'hui, ta maison est devenue un ring de boxe. Combien ont abandonné leur papa, leur maman, sous prétexte que le prophète a dit que sa mère est une sorcière? Combien de foyers sont brisés parce qu'on t'a dit que Dieu a dit? Voilà un prophète qui ment sur le nom de Dieu. Aujourd'hui, entend à la télévision, nous sommes à la veille de la nouvelle année. Captez les jeunes chrétiens. Vous allez entendre des abominations. Un autre, ce matin, je suivais, dit à ses fidèles que le 31, tout le monde vient en blanc-blanc. Yes. Avec une bougie. Mm. Sorcellerie. Blanc-blanc avec une bougie. Et les chrétiens seront habillés en blanc. Qui vous a dit que le vêtement blanc là symbolise la blancheur de ton cœur? Alléluia. Amen. Et il dit que non, cette lumière, cette bougie là, le 31, on va éteindre tout dans la salle. On allume la bougie et tu vas entrer dans la nouvelle année avec cette bougie allumée parce que ça symbolise le feu du Saint-Esprit. Et tout cela, ça finit avec quoi? Avec de l'argent à la fin. Alléluia. J'entends les choses. Et sur ça, au nom de Dieu, un autre a dit, il y a suivi un autre qui dit qu'il a pris un jeune dans une hôtel en France. Et Dieu l'a dit de bénir l'eau et de vendre cette eau, car c'est l'eau ONT pour le peuple de Dieu. Et c'est Dieu qui a dit. Bien-aimé, Dieu est ton Père. Il peut aussi te parler. Amen. Dieu n'a pas peur de te parler. Amen. Le jeune prophète n'a pas interrogé Dieu. Amen. Il a cherché la faveur. Et c'est ainsi qu'il est mort. Il y a ceux qui ont cru. Ma soeur, pourquoi on ne te voit pas à l'église? Ma mère a dit que on connaît 3 églises. Catholiques, protestants et musulmans. Cherche la faveur de ta mère. Réunis Jésus-Christ. Quand les sorciers viendront, tu vas voir si le nom de ta mère va le faire trembler. Alléluia. Amen. Amen. Vérité. Quelqu'un me suit bien. Amen. On m'a mis en contact une époque avec un frère. Il était mourant. Un homme mourant. Nous avons jeûné, prié pour lui. On l'a invité à l'église. Il est même venu. Et Dieu l'a relevé. Quand Dieu l'a relevé, après je ne le vois plus. Il dit, frère, pourquoi on ne te voit plus depuis? Non, ma mère a dit qu'on reste là où on nous a accouchés. On vous a accouché où? À l'église protestante. Il dit, mon frère, reste là-bas. Mais où est ton pasteur, des pasteurs protestants, quand tu mourrais? Détache-toi de mon père. Ils étaient où? Alléluia. Parce qu'on veut la faveur des hommes. Des hommes. Combien vient-il la parole de Dieu pour chercher la faveur des hommes? Non, si je ne pars pas au funérailles, qu'est-ce que mon père va penser? Pas. Alléluia. Amen. 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 Tu restes chez toi et ta mère reste au village. Elle ne connaît pas Dieu. Elle t'expédie une femme comme un colis. Si je la mets dehors, ma mère va me maudire. Voilà. La faveur des hommes. Alléluia. Ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Amen. Et même dans l'église, le fait qu'on veut
choses pour être vu du pasteur. C'est qu'ils sont à l'église. Il dit Amen, oh, tu vois que c'est parce qu'ils ont compris. Mais parce qu'ils veulent attirer l'attention du prophète. Est-ce qu'on me suit bien ce matin? Amen. Bien aimé, la faveur des hommes doit te conduire à la mort. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a laissé Joseph trouver grâce aux yeux de Potiphar. C'est Dieu qui a donné à Néhémie de trouver grâce devant le roi. Laisse Dieu te permettre de trouver grâce devant les hommes. Amen. Ne cherche pas par tes propres efforts. Amen. Alléluia. Qui me suit bien ce matin? Amen. La faveur des hommes. Alléluia. Dieu t'a dit, prends 14 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Il faut d'abord que le prophète valide avant que tu prennes. Il faut d'abord que le pasteur valide avant que tu prennes. Mon ami, tu n'es pas serviteur de Christ, Amen. mais serviteur du pasteur. Pour bénir un frère, pour soutenir une soeur, il faut d'abord que ton père et ta mère spirituelle valident d'abord. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Beaucoup de chrétiens sont des esclaves des hommes. On veut contrôler vos vies. Tu étais où? Tu as fait quoi? Tu es parti où? Tu as mangé quoi? Quand la Bible dit que le conducteur veille sur ton âme, ce n'est pas veiller qui compte où tu pars, ce que tu manges, ton salaire et tout. C'est bien ce qui prie pour toi. Amen. Alléluia. Et amen. Le plus grand veilleur, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que quand tu dors, je dors, moi aussi je dors. Amen. Hein? Amen. Quand tu dors, moi je... Non. Même si j'intercède, mon intercession est comment? Est limitée. C'est limité. Mais celui qui intercède 24 sur 24, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Parce qu'il ne sommeille Ni il ne ne dort. Alléluia. Moi, je... Dors, bien même. Il y a même des jours que doivent en prier pour moi. Alléluia. Alléluia. Vérité. Alléluia. Pure vérité. Est-ce qu'on me suit ce matin? Très bien. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Pure vérité. Frère et soeur, tu dois obéir à Dieu. Contrôler, 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 contrôler. Non. Si un homme de Dieu agit ainsi dans ta vie, ça c'est de la sorcellerie. C'est de l'esclavage. Non. Où est le Saint-Esprit? Je ne dis pas qu'on n'a pas rendu compte à son pasteur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Mais ce n'était une action personnelle. Et non une oppression humaine. Amen. Une action volontaire. Yes. Et non une oppression. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit. Si je meurs aujourd'hui, dis que je ne meurs pas. Si Dieu m'appelle, tu continueras à vivre. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je laisse le Saint-Esprit te conduire. Amen. On t'invite dans un programme, tu veux partir. Pas. Ah, alléluia. Si Dieu t'a mis à cœur de partir, pas. On te contrôle. Non, pas par tel programme. Hein. Parce qu'elle est comme ça. Hein. Si tu es véritablement enseigné par la faute, on ne pourra pas t'amener n'importe où. Amen. Alléluia. Vérité. C'est pour ça que je n'ai pas peur que mes fils et mes filles vont dans les églises. Non, je- Alléluia. Alléluia. Parti, Parce bon, que revenir. d'abord, ce que Dieu m'a donné, personne ne peut m'arracher. Alléluia. Si tu es la brebis, c'est enclos là. Mm. Même si tu parles à côté, tu dis Joshua, tu vas finir par revenir ici. Amen. Est-ce qu'on va quand même? Alléluia. Vérité. Alléluia. Pas par là-bas, ne pas par là-bas. Si tu parles du calme, c'est que tu ne t'es pas la brebis de cet enclos. Alléluia. Jésus dit, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Mais quoi, le fils de la paix? Mes fils seront intègres. Amen. Malgré mes défauts, ils sont intègres. Amen. Malgré mes erreurs, ils sont quoi? Intègres. Amen. C'est pour cela que je suis pas dans la bagarre, c'est mes brebis. Tu n'es pas ma brebis. Tu es la brebis de Jésus-Christ. Amen. Je suis qu'un intendant. Amen. Je fais ma part. Amen. Et mon nation est limitée. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs ne pas vous dire là. On va vous contrôler. On va vous contrôler. Alléluia. Il y a même des pasteurs qui ont poussé le bouchon loin. On
On a fait le carnet de fidélité. Il y a même l'ordinateur dans l'église. On a enregistré le nombre de fidèles avec les cahiers, avec les carnets de membres. Mon ami, tu n'es pas membre d'un bâtiment, mais tu es membre du corps du Christ. Amen. Tu peux t'envoyer aux États-Unis. Tu n'as pas besoin de moi. Cherche cet esprit. Il va te conduire les vrais enfants. Alléluia. Tu n'as pas besoin que je te remette un canet. Si Dieu veut t'envoyer en Amérique, je prie pour toi. Amen. Philippe n'a pas remis le canet à unique éthiopien. Jamais. Il a prié pour lui, il a baptisé. Et l'esprit l'a enlevé. Il a continué son chemin. Hey! Hey! Quelqu'un me dit ce matin. Quelqu'un me dit ce matin. Tu n'as pas besoin que je te recommande de venir. Mais le Saint-Esprit va te recommander. Alléluia. Tu es vrai dans ton cœur. Même au Pakistan, il y a les vrais enfants de Dieu. Au Vietnam, il y a les vrais enfants de Dieu. Là où il y a les enfants de Dieu. Quand tu pars quelque part, dis Seigneur, conduis-moi. Yes. Ton nom est invoqué en Et esprit. en vérité. Alléluia. Amen. Non, comme je suis de X église, je suis de Winner Chapel, je suis de Love Chapel, je suis de l'Assemblée de Dieu. S'il n'y a pas l'Assemblée de Dieu, je reste chez moi. S'il n'y a pas Full Gospel, s'il n'y a pas Église de dernier temps, s'il n'y a pas, je reste chez moi. Ça, c'est de la sorcellerie. Vrai. En vrai. On vous entasse comme des boîtes de sardines pour vous traire Comment tu es la vache au lait. Alléluia. L'église n'est pas un groupe, l'église c'est un corps. Amen. Partout le nom de Dieu invoqué en laissant venir au milieu d'eux. C'est pour ça que je ne suis pas un pasteur dénominationnel. Je suis un pasteur qui prêche le corps. Alléluia. Un corps qui est en mouvance. Si tu, oh mon Dieu, mon roi, Oh. si tu entends un pasteur dire la vérité ne vient qu'ici, ne pas plus là-bas. Amen. La vérité n'est pas seulement ici là. Allez. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup. Il y a Phil quelque part. Il y a Pierre quelque part. Amen. Il y a Paul là-bas. Alléluia. Il y a Timothée là-bas. Il y a Philippe là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer? Mais ma papa, on m'a affecté là mon travail en Gaoundéré. Je vais maintenant adorer où? Donc, il n'y a pas de Gaoundéré. Ma fille, je prie pour toi. Amen. Et va en Gaoundéré. Amen. Dieu va te conduire. Amen. Je crois qu'en Gaoundéré, il y a les sceptres de Dieu. Amen. Il y a les véritables là-bas. Dieu va te conduire. Et si là-bas même il n'y a même pas un véritable, Dieu t'envoie parmi la lumière. Amen. Commence à annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Le contrôle. Mm. Ne cherche pas la faveur d'un homme. Acte 1, Jean chapitre 12, 42 à 43. Jean 12. Oui, 42 à 43. Je lis pour le Seigneur. Amen. Cependant, Oui. même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Oui. Mais, à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Vous comprenez? Donc, parmi le peuple, et même parmi les sacrificateurs, parmi les Sadducéens, ils avaient cru en Jésus. Mais quand Jésus est arrivé, il est venu avec un message puissant qui dénonçait les pharisiens, leur hypocrisie, qui dénonçait les sacrificateurs, qui dénonçait les dirigeants du peuple. Et à un moment donné, la foule a commencé à sortir des bâtiments pour suivre Jésus-Christ dans la rue. Je te parle prophétiquement. Amen, amen, amen. Amen. Le temps est arrivé où Dieu doit sortir ses vrais enfants dans ces basiliques, dans ces synagogues, dans ces centres-là qu'on appelle églises, pour leur faire annoncer l'évangile dans les marchés de Carrefour. Amen, amen. Parce que chaque pasteur est en train de créer son entreprise et sa boutique. Et ce n'était pas d'aujourd'hui.
même au temps de Jésus, ces sacrificateurs étaient corrompus. Et le peuple écoutait la voix de la vérité. On commençait à sortir des synagogues. On commençait à suivre Jésus-Christ. Et ils ont commencé à menacer le peuple. Ils ont dit, celui qui va encore suivre cet imposteur ne viendra plus au temple. Mais comme des juifs étaient attachés au temple, on dit que certains ont cru. Pour la crainte des sacrificateurs, n'ont pas osé dire publiquement qu'ils appartenaient à Jésus. Pourquoi? Ils voulaient quoi? La faveur Des hommes. Donc Dieu t'a révélé, quand ton pasteur est dans l'impudicité, tu sais, mais parce qu'il paye ton loyer, mais parce qu'il envoie tes enfants à l'école, mais parce qu'il te soutient, tu n'as pas le courage de dire cela. Tu veux la faveur du pasteur. Tu sais, quand ton pasteur, Dieu te l'a révélé, qu'il n'est pas clair, tu le sais, mais parce que tu veux le poste d'ancien. Combien connaissent que le soi-disant église là, avec les archevêques et les évêques, sont des homosexuels? Combien connaissent ces choses-là? Mais ils préfèrent rester là-bas. Parce que mon père était, ma mère était, dans ma famille, on est, reste là. Mais ces mêmes personnes, quand ils sont oppressés la nuit, ils appellent Jésus, il ne te répondra pas. Amen. Alléluia. Amen. Corneille a eu honte, il est venu la nuit. On dit qu'ils n'osaient pas se prononcer publiquement parce qu'ils avaient peur des hommes. Hein? Amen. Beaucoup savent la vérité. Beaucoup savent que ce que nous enseignons, c'est la vérité. Yes. Mais ils ne veulent pas. Parce que à l'intérieur, on leur donne de l'argent, on leur soutient, on fait ceci. Cherche la faveur de Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Beaucoup n'osaient pas publiquement. Pour crainte d'être exclu. Tu as peur de dire la vérité à ton oncle qui trompe sa femme. Il vient avec ses bordées dormir dans ta propre maison. Parce qu'il paie la pension de tes enfants. Tu ne lui dis pas la vérité. Tu sais bien que dans ce problème, dans la famille, entre ton oncle et ton père a tort. Mais tu as peur de lui dire la vérité. Amen. Tu sais bien que ta soeur, elle vit une vie de prostitution, tu ne dis pas la vérité. Tu veux sa faveur. Amen. Amen. Il y a même des chrétiennes que les enfants vont voler et apportent à la maison, ils gardent. Regarde. Mange. Ta fille sort, elle revient avec de l'argent, avec des présents, des habits, des bijoux. On t'offre le téléphone. Tu prends en tant que qui? Ancien d'église, pasteur. Tu prends. Parce que tu veux la faveur. Bien aimé, qu'on ne me traverse plus. Alléluia. Amen. Parce que tu veux quoi? La faveur. Si tu veux la faveur des hommes, le lion rôde autour de toi. Amen. Le lion rôde autour De toi. Cherche la faveur de Dieu et non celle des hommes. Amen. Cherche à plaire à Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Qui se confie en elle ne sera point confus. Tous ceux qui ont dû chercher la faveur des hommes, ça les a coûté quoi? Cher. Voilà des hommes qui ont cru en Jésus, mais pas peur d'être exclus des synagogues. Ils ne s'annonçaient pas publiquement. Toi, tu as peur d'être exclu de quoi? De ta famille. Tu caches que tu es chrétien. À ton lieu de service, tu as honte de prêcher Jésus-Christ. Dans ton quartier, on ne sait même pas que tu es chrétienne. Quelqu'un me suit bien ce matin? Amen. Dis à ton voisin, cherche la faveur de Dieu. Cherche la faveur de Dis à Dieu. ton voisin, cherche la faveur de Dieu. 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 Alléluia. Amen. Genèse chapitre 16. 1 à 5.
Genèse 16, 1 à 5. Genèse 16, 1 à 5. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Oui. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ah, sois bénie ma fille. Amen. Regardez. Voilà Abraham à qui Dieu a fait une promesse. Disant que sa postérité sera plus nombreuse que le sable au bord de la mer. Et la promesse de Dieu a retardé. Et Sarah vient proposer à Abraham de prendre sa servante qui est une Égyptienne. Abraham pouvait dire, ma femme, je ne le ferai pas. Car Dieu qui m'a parlé, j'attends qu'il agira. Amen. Mais tellement que Sarah l'agaçait avec ce problème d'enfant, il a décliné son oreille à ce que Dieu a dit et il a écouté sa femme. Vous savez, en Israël, il y avait une coutume. Je pouvais être marié et j'ai des ménagères et ma femme pouvait me donner une de ses ménagères. Et lorsqu'elle tombe enceinte, au moment d'accoucher, elle écarte les pieds et mon épouse reste entre ses jambes. Quand elle accouche, l'enfant est attribué à mon épouse. C'était une culture, c'était une tradition juive. C'est ce que Sarah a voulu faire avec Agar. Et Abraham ayant écouté Sarah, oh, la faveur des hommes, ça l'a coûté cher. Il a vu son foyer aller en ballottage. Parce qu'à un moment donné, il ne pouvait plus regarder Agar comme une servante, il voyait aussi quelque part la mère de son enfant. Et ça a créé quoi? Un conflit entre sa femme et lui. S'il était resté intègre, mais écoute, reste sur ce que Dieu te dit. Amen. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Amen. Amen. Reste fidèle. Même ce que Dieu t'a dit tarde, elle finira par S'accomplir certainement. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Abraham a écouté sa femme. A dit, ah, elle est vieille. Ah, elle a raison. C'est mieux que je fasse ça pour lui faire plaisir. Oh là là. Même s'il faut faire plaisir à un homme, faire plaisir à un homme dans la parole de Dieu. Amen. Fais pas un plaisir à quelqu'un en piétinant la parole De Dieu. Oh là là. C'est qu'après qu'il juge son plaisir, le malheur tombera sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Abraham a écouté Sarah. Ça l'a coûté cher. Et à un moment donné, même quand la promesse est accomplie, la Bible dit que le jour qu'on devait sévrer Isaac, Agar et son fils Ismaël ont ri. Parce qu'on devait circoncire Isaac, Abraham a fait une fête. Et Agar et son fils est resté dans un coin, ils ont regardé. Ils ont dit, on va voir comment il va hériter devant nous. Et Sarah a vu. Elle a vu le riz d'Agar avec son fils. Un riz qui n'était pas riz. Yes. Un riz qui était un riz plein de médisance. Amen. Un riz qui était un riz. Oh, Plein de j'ai pas envie de menaces. parler de ça. Vraiment, vraiment. Alléluia. Pour vous les chrétiens là, une femme spirituelle s'attend surtout. Amen. Elle a vu elle que je l'ai souvent vu rire, mais le riz ici. Yes. C'est différent des rires. Alléluia. Ça, c'est un rire ironie, ça. Amen. Le rire ironie. Ironie. Il cache beaucoup de Chose. Mon ami, On va voir ça. ta belle-sœur peut te rendre constamment visite. Mais un Mais jour. il y a les visites quand elle vient. Le seul visite qu'elle s'est préparée avant de. Venez. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des visites qui ne sont pas quoi? Visites. Je parlais de ça. Amen. Amen. Chaque jour de salut. Une voisine, chaque jour de ça. Mais un matin de salut.
Mais le... Sans que le bonjour voisin là, c'est un bonjour plein de messages. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque Sarah a vu Agar et Ismaël rire, elle a compris que c'est un riz qui menaçait la royauté de son, qui menaçait l'héritage de son fils. Elle dit à Abraham, chasse-moi cette femme avec son fils. Yes. Et Abraham a dit, ton cœur est noir. Oui, ça va que noir. Je comprends pourquoi depuis tu n'es pas tombé à... Ensuite. Donc tu fais semblant de l'aimer. Yes. Comme maintenant tu as vu ta part d'enfant, j'ai vu ton... Que... Il a fallu que Dieu intervienne Vraiment. pour dire à Abraham, Ferme ta bouche. ferme ta bouche, obéis à ce que Sarah est en train de dire. Yes. Amen. S'il n'avait pas cherché à appeler à Sarah, il n'allait pas vivre une telle situation. Cherche à appeler toujours aux hommes. Hein, ta mère t'appelle. Te voilà. Tu es dans l'église depuis. Voilà 35 ans. Tu n'as pas de mari. Même un enfant, tu n'as pas. Hein? Voilà le fils de tel qui est en France. Il dit qu'il veut une femme. Hein? Et comme vous les chrétiens, quand vous entendez France, vos petits coups le sol. Mon fiancé aux États-Unis, mon fiancé en France, mon fiancé en Belgique, sont pour vous dire que vos fiancés font sur vos dos. Que Dieu ait pitié de vous. Amen. Ta mère t'appelle. Hein? Voilà le fils est tel. Hein? Il est là. Tu as Jésus à gauche, Jésus à droite. Même maman, tu ne manges pas. Tu maman, il est là où? Tu acceptes. Du courage. Rendez-vous. Après 6 mois de mariage, c'est les pleurs. Ils sortent à 6 heures. Ils reviennent le lendemain. C'est ce que tu as accepté. Porte T'as quoi? Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon patron m'a invité à l'hôtel. J'ai travaillé quelque part où le patron m'a envoyé acheter les préservatifs. Le patron n'achète pas les préservatifs. Moi, il n'achète pas ça. Amen. Que mon travail est fini. Ton père t'envoie acheter la cigarette, papa. Je ne pars pas. Ton père t'interdit de causer avec son frère, avec sa soeur, pour leurs problèmes. Papa, je suis enfant de Dieu. La Bible me dit de ne pas avoir des... Parti pris. Pas de parti. Alléluia. Pas de... Alléluia. Amen. Je vais toujours saluer Tantine. Amen. Saluer tonton. Amen. Si tu veux, tu me cherches chez toi. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même à l'église. Le pasteur t'appelle. Il salue plus la sœur Sière. La sœur Sière, tu es là. Tu es un inoptisé. Tu es un manipulé. Un tu pion. es un parano. Un pion. Oh Jésus. Est-ce qu'on me suit bien ce matin? Amen. Ne cherche pas la faveur des hommes, mais celle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 15. Il y a beaucoup à dire là-dessus. 1 Samuel chapitre 15. « 17 à 26. Samuel 15, 17 à 26. Oui. Je lis pour la gloire de Dieu. Oui. Amen. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'avait-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Oui. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Sois bénie, ma fille. Amen. Voilà Dieu qui envoie Saül
Par l'aide de Dieu, vous faites Samuel, détruire les Amalécites. Il dit, tu vas tuer hommes, enfants, bétail, moutons. Le gars arrive, il tue les femmes, il tue les enfants, il tue les hommes. Mais là, il veut sur le bétail. Ces soldats l'intimident. Il dit que non, prenez. Est-ce que vous savez qu'à cause de ça, il a perdu la royauté? Parce qu'il a regardé à ses soldats que de regarder à Dieu. Ne faites pas les choses pour plaire aux hommes. Mais faites des choses pour plaire à Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu es dans la volonté de Dieu, le Seigneur va te soutenir. Amen. Un exemple des hommes qui ont cherché rien que la faveur de Dieu. Daniel a cherché rien que la faveur de Dieu. Et Dieu l'a délivré de la fournaise ardente. De la fosse au lion. De la fosse au lion. Abel, Shadrach, Nego ont cherché la faveur de Dieu. Et Dieu les a délivrés de la fournaise ardente. Joseph a cherché rien que la faveur de Dieu. Et partout où il passait, il trouvait grâce devant les hommes. Amen. Chez Potiphar, il a trouvé grâce devant lui. En prison, devant le régisseur, il a trouvé grâce. Et devant Pharaon, il a trouvé grâce. Jésus n'a cherché que la faveur de Dieu et l'Éternel l'a ressuscité. Cherche rien que la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple a commencé à se multiplier en Égypte, Pharaon a donné l'ordre aux sages-femmes que si un garçon naissait, il devait tuer. Si c'est une fille, il laissait. Les sages-femmes ont craint l'Éternel. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas tué ces enfants-là. Parce qu'ils craignaient l'Éternel. Ils n'ont pas craint le roi. Et quand les femmes accouchaient, c'était des garçons qui gardaient en vie. Donc à cause de ça, Dieu les a bénis. Amen. Un homme qui cherche la faveur de Dieu est béni à son départ et béni à son arrivée. Alléluia. Son menu et son gros bétail est béni. Amen. Les fruits de ses entrailles sont bénis. Alléluia. Il est la tête et non la queue. Amen. Il est en haut et non en bas. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils viendront contre toi par un chemin, ils retourneront par sept. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Amen. Cherche la faveur de Dieu. Amen. Cherche à plaire à Dieu. David a cherché à plaire à Dieu. Il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Paul a cherché à plaire à Dieu. Même lorsque l'ennemi s'élevait, Dieu le défendait. Il est parti au jour où Dieu avait décidé. Quand tu cherches à plaire à Dieu, la main de l'Éternel est sur toi. La main puissante de Yahvé est là pour combattre pour toi. Cherche la faveur de Dieu. Cherche la faveur de Dieu pour ton mariage. Cherche la faveur de Dieu pour ton ministère. Cherche la faveur pour ta famille. La faveur pour tes enfants. Ne fais pas des choses pour plaire aux hommes, mais cherche à plaire à Dieu. Et ainsi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et ainsi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ainsi, tu verras la faveur de l'Éternel Amen. t'accompagner chaque jour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut donner une ovation puissante à Dieu pour sa parole ce matin? Alléluia. Amen. Toi qui écoutes et qui reçois ce message, qui cherchait encore à plaire aux hommes, je viens te parler ce matin, cherche à plaire à Dieu. Amen. N'aie pas honte de Dieu devant ton père, ni devant ta mère, ni devant tes collègues de service. Amen. Car plus tu honores Dieu, Dieu t'honore. Amen. Plus tu cherches la faveur de Dieu, Dieu cherche ta faveur aussi. Amen. Cherche Dieu. Arrête de faire des choses pour plaire à ton pasteur. Arrête de t'habiller pour être vu de tes frères et de tes soeurs. Arrête de parler pour être apprécié des hommes. Mais fais ce que Dieu attend de toi. Amen. Et tu verras la main de Dieu t'accompagner. Tu verras la main de Dieu t'accompagner. Toi qui reçois ce message, je ne sais pas d'où tu es. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais je viens te parler. Que si tu tournes ton regard vers le Seigneur, il se souviendra de toi. Amen. Il se souviendra de toi. Amen. Et je vais prier pour toi. Amen. Toi qui es connecté. Peu importe
ce qui te dérange. Peu importe le décret médical, peu importe ce que ta famille est, mais mets juste la main sur ta tête pendant que je prie. Et tu verras l'onction de Dieu te saisir. Tu verras la main de Dieu te toucher. Parce que je te parle en tant que serviteur de l'Éternel. Dieu veut te faire du bien. Amen. Dieu veut te faire du bien. Toi qui me reçois dans ta chambre. Toi qui me reçois dans ton bureau. Toi qui es à la maison, peu importe le lieu où tu es. En Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe. La distance n'est pas une barrière. Amen. Car la foi, c'est la déclaration. Père, au nom de Jésus, quiconque, Seigneur, était influencé par les hommes, que cette influence-là tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Quiconque avait perdu la vision, avait perdu le don, avait perdu le ministère, parce qu'il écoutait les hommes que toi, je prie, oh Dieu, que l'onction le relève. Amen. Que l'onction le relève. Amen. Et qu'il recherche ta faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Guéris quiconque, Seigneur, sur l'écho de ma voix. Oui. Dieu guérit une femme maintenant. Tu as un mal au niveau de ton ventre. Et le médecin parle de l'opération. Mais je décrète au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus. Amen. Ce mal-là te quitte au nom puissant de Jésus. Amen. Ce mal-là te quitte au nom de Jésus. Amen. Ce mal-là te quitte au nom de Jésus. Amen. Si on t'avait mis dans la liste de ceux qui ne verront pas la fête cette année, parce que tu es connecté à cette page, parce que tu écoutes ce message, je décrète que la mort sur ta vie te quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. La mort te quitte au nom de Jésus. Amen. Cette épaisse nuée noire qui était autour de toi, la lumière de Dieu la disperse maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te guérisse de ta maladie. Je décrète que les cancéreux soient guéris maintenant. Amen. Je décrète que les SDN soient guéris maintenant. Amen. Ce serpent boa qui contrôlait ta vie, ce mal héréditaire qui était dans ta vie, par la parole de Dieu, je décrète que l'onction maintenant te touche là où tu es. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Amen. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Amen. Les portes qui étaient fermées devant de toi en 2021, parce que tu es connecté à ce message ce matin, ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Ces verrous sont brisés au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Que sa faveur repose sur toi. Amen. Que l'onction qui est sur ma vie te soit maintenant impactée. Amen. Tu reçois maintenant où tu es. Par la foi, tu reçois. Amen. Par la foi, tu reçois. Amen. Par la foi, tu reçois. Amen. Par la foi, tu reçois. Par la foi, tu reçois. Tu es couché dans ton lit d'hôpital. Maintenant, je décrète que tu es guéri. Amen. Peu importe la nature de ta maladie, tu es guéri. Amen. Tu es guéri. L'ange de Dieu qui est envoyé pour cette commission, Dieu qui m'a appelé, j'envoie ces anges te visiter. Là où tu es maintenant, te visiter. Toi qui es malade, que ton foyer est brisé, que tes enfants sont détruits, que Dieu le localise et qu'il leur ramène. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si tu es béni, ne lâche pas de laisser un message pour le témoignage. Si tu as besoin davantage de prière, de soutien, nous répondons au 6 98 99 63 48. 6 98 99 63 48. Ou alors, si tu es hors de l'Afrique, hors du Cameroun, tu mets plus 237. Que Dieu te bénisse et shalom. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?